Christine Angot dans le grand entretien. Bonjour Christine Angot. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a spontanément pensé à vous il y a 2 semaines lors de la sortie de La Familia Grande, le livre de Camille Kouchner, qui a révélé l'inceste subi par son frère jumeau, un inceste commis par leur beau-père Olivier Duhamel. On a pensé à vous à cause de l'immense déflagration qu'a été, il y a 22 ans, la publication de votre livre L'inceste, où vous racontiez les viols répétés que vous faisiez subir votre père quand vous étiez enfant. Merci d'être sur Inter pour vous exprimer, parce que je sais que vous avez été sollicité un peu partout. D'abord, je voulais vous demander, qu'avez-vous ressenti à la sortie du livre de Camille Kouchner et après tout ce mouvement de libération de la parole sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeToo? Est-ce que ça a réveillé des choses en vous? En fait, j'étais mal, en rage même. Un moment un peu difficile pour moi, le moment le plus difficile de ma journée, c'est la fin de journée, 6h, 6h30, 7h, l'heure des débats dans les journaux. Et je crois que j'ai retrouvé, comme je le retrouve régulièrement d'ailleurs, une espèce d'angoisse et de nervosité quand j'entends des choses et je me dis non mais c'est pas possible, mais comment, mais on a dit ça, mais il faut trouver les mots, comment faire? Et ça c'est très angoissant parce que vous voyez des gens, alors sur les réseaux sociaux moi je n'y vais pas, mais là tout d'un coup apparemment tout le monde sait quoi dire et comment dire. Ah oui, ah mais c'est ça, ah mais oui mais c'est ça, et puis en plus, et puis la mère ceci, et puis le père cela, et puis la fille, et puis... Les commentaires sur les commentaires alors que c'est quelque chose... Tout un tas de gens m'ont l'air là, mais d'avoir su de toute éternité de quoi il était question, et que c'est comme ça, et puis d'ailleurs que ça il faut, avec tout un tas de solutions. Vous êtes plongé dans le silence, vous dites, ok, moi si j'étais sur ce plateau, je pourrais même pas parler en fait. J'y arriverais pas. D'ailleurs, vous avez attendu, ça fait 2 semaines qu'on vous a sollicité, et au début vous nous avez dit non. Oui, parce que... Bon, et puis comme il y a des choses où je me suis dit, non, ça c'est pas possible, là, il faut que j'essaye de dire que ça, là, il y a un danger. Il y a des petites choses là où je pensais que c'était bien d'essayer quand même de s'exprimer. Mais vous savez, c'est difficile de parler, c'est difficile d'écrire. Toute chose qui est de l'ordre de ce mélange entre intime et social est super compliqué à exprimer parce que comme ça a à voir avec le social, tout le monde pense savoir de quoi il est question, mais comme ça a à voir ô combien avec l'intime, eh bien, il y a quelque chose de difficilement partageable, voire pas partageable du tout. Et c'est bien sûr pour ça qu'il est tellement difficile de parler. C'est ce que j'allais vous dire. Elle écrit, Camille Kouchner, j'avais 14 ans et j'ai laissé faire, j'avais 14 ans, je savais et je n'ai rien dit. Elle parle aussi de son frère, son frère jumeau, qui lui est la victime directe et qui ne veut pas parler. Très souvent, les victimes d'inceste mettent des années, des dizaines d'années avant de parler. Comment expliquez-vous ce silence? Qu'est-ce qui empêche de parler? Beaucoup de choses. Alors d'abord, vous avez dit, il ne veut pas parler. Les victimes d'inceste ne veulent pas parler. Vous êtes sûr? Il n'y a pas une différence à faire, une distinction à faire. Ne veut pas parler ou ne peut pas parler. Essayez juste d'imaginer quelque chose. Moi, dans mon cas, je voulais parler. Je voulais parler. Pendant 3 ans, de 13 ans à 16 ans, j'ai essayé par tous les moyens. J'ai voulu parler. Vous avez les mots pour dire ça? Vous avez les mots? À quel moment? Au petit déjeuner, en se brossant les dents? Comment il vient le sujet? Pour parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne au premier souffle, au premier moment où vous ouvrez la bouche pour parler. Sinon, vous renvoyez la parole dans votre bouche. Je rappelle qu'en cas d'inceste, votre bouche est mise à mal sur le plan sexuel et aussi parce que vous n'avez pas confiance dans votre parole, parce que ça veut dire que vous n'avez pas réussi à expliquer et à convaincre le père que non. Donc vous
avez une difficulté par rapport à votre parole. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de parler quand on est un enfant? Est-ce que vous n'aviez pas peur de parler entre 13 et 16 ans parce que vous aviez peur de trahir votre père d'une certaine manière? Est-ce que les enfants ont peur de faire mal à leur père et c'est peut-être pour ça, ou à casser une famille, ou à briser le pacte social? Est-ce que c'est ça aussi qui explique le silence? Alors, pas du tout. Enfin, dans mon cas, absolument pas. Et je pense pas du tout. D'abord parce qu'on ne parle pas d'une petite chose fragile. Hein. Le père, là, c'est une manifestation de pouvoir. C'est un abus de pouvoir et c'est vraiment une grosse affirmation de pouvoir. Donc, vous ne le considérez pas comme une petite chose fragile. Vous savez très bien que la petite chose fragile, c'est vous. Et vous savez très bien que c'est vous qui êtes en difficulté. Vous savez très bien que vous êtes en danger. À la seconde où le premier geste a lieu, vous comprenez très bien ce qui se passe. Petit baiser sur la bouche comme ça, ça pourrait ne pas être grand-chose. Vous comprenez à la seconde ce que c'est. Tiens, ça m'arrive à moi, ça, j'aurais pas cru. À 13 ans, vous comprenez dès les premiers moments? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a un enfant, c'est... Enfin, voilà, vous êtes sensible. Vous êtes sensible, vous savez très bien ce qui est, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Les enfants sont parmi les personnes les plus justes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour ce que vous disiez de, oui, mettre en difficulté, etc., franchement... c'est pas comme ça que je le vois. Dans le cas de Camille Kouchner, par exemple, ils n'ont pas parlé parce qu'ils voulaient dans un premier temps préserver la mère. Alors, moi ce que je pense très clairement, c'est que faut rappeler quelque chose. C'est toujours quelqu'un que vous aimez. La personne qui s'autorise à abuser de son pouvoir sur vous, c'est qu'elle en a un. C'est une personne que vous aimez. Bon. Et si c'est votre père, c'est pas n'importe quelle personne. Et donc, vous gardez l'espoir. C'est pour ça aussi que vous attendez. Vous dites, mais vous avez honte pour lui. Vous n'avez pas honte de vous. Vous savez très bien que vous n'êtes coupable de rien. Vous ne voulez pas, vous l'avez dit, ça ne marche pas. Vous avez honte pour lui. Vous gardez espoir de quoi? De le convaincre. D'arrêter? Oui. Regardez, les titres sur les pères, c'est quoi? C'est mon père, ce héros. C'est la gloire de mon père. C'est dans les cours d'école, c'est mon papa, il est. Voilà, c'est ça. Et donc, la fierté, hein, et en plus, il y a toujours une blessure. C'est-à-dire que ça introduit l'idée que vous devenez un enfant de seconde zone. Il y a souvent aussi, dans une fratrie, plusieurs enfants. Il y en a qui sont de ce lit-là, il y en a qui sont de tel autre, il y en a que... Bon, etc. Le père établit, comme ça, des hiérarchies. Il y a celui-là qui est légitime à fond. Il y a celui-là, ben oui, mais enfin, oui, c'est légitime parce que il a fallu que je le reconnaisse parce que voilà. Mais bon, de seconde zone, je vais lui confier un petit service sexuel. Vous savez très bien que ce n'est pas honorable. Et les enfants sont attachés à leur honneur. Christine Angot, vous avez écrit, vous avez rompu le silence alors que votre père était encore vivant. Qu'est-ce que le fait d'écrire sur ça vous a apporté? Un soulagement, une justice, une vengeance? Rien du tout? Bon. Ce que j'ai cherché, c'est d'écrire l'inceste. Ce que c'est exactement. Comment... ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, c'est une manifestation de pouvoir. Vous voyez, là, dans cette libération de la parole, on entend des gens qui disent, qui espèrent, et c'est très bien, qui disent oui, à force d'en parler, etc., on va finir par, on en viendra à bout, il n'y aura plus, etc. Vous y croyez pas à ça, vous? Mais moi, j'y crois tout à fait, dès lors qu'il n'y aura plus dans cette société de fascination du pouvoir, et que donc les abus de pouvoir n'auront plus lieu d'être. Tant qu'il y aura une fascination de l'ensemble de la société pour les pouvoirs et ces manifestations, il y aura forcément des abus de pouvoir, puisque ça opère dans tous les clans sociaux. Mais vous vouliez mettre des mots sur l'inceste parce que
ceux qui ne savent pas ne peuvent pas comprendre. Vous avez voulu aller Ils ne peuvent pas voir. Ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir. Comprendre. Il y a toutes sortes de manières de comprendre. On peut comprendre les choses avec son intelligence. Quand on vous explique quelque chose, vous le comprenez. Mais vous ne pouvez pas ressentir. Vous pouvez pas. Si vous voulez, c'est une chose vivante. Quand vous le vivez, c'est vivant. C'est pas une thèse. C'est pas un article de journaux. C'est pas un dessin glauque. Vous voyez, c'est pas ça que vous vivez. On est dedans. C'est quelque chose de très, très, très... déjà, si vous voulez... Très, très quoi? Je vais vous dire. C'est quelque chose dont vous savez, à l'instant où ça arrive, que vous êtes en danger, que votre vie est en danger, que vous n'avez que 13 ans, ou que 9 ans, ou que... Bon, voilà. Vous le savez. Donc vous vous battez, vous contrôlez tout le temps votre main, vos gestes, parce que vous êtes dans une surveillance permanente. Et puis les signes, par exemple, on dit oui, la scolarité, etc. L'élève décroche à l'école. Oui, ou alors au contraire, il s'accroche. Parce que justement, j'arrive à l'école, c'est formidable, il n'est plus question de ça. Et j'oublie pendant un moment. Si vous voulez, il faut oublier, parce qu'il faut tenir. La question, c'est survivre. Comment je fais? J'attends des jours meilleurs. Ouais. J'ai relu des articles publiés en 2012. Il y a 8 ans, lors de la sortie d'une semaine de vacances où vous reparliez encore des ravages de cet inceste. C'est-à-dire que dans une semaine de vacances, j'en montre la dimension sexuelle, parce que c'est quelque chose qui se vit de manière ordinaire, exactement, sexuellement, comme pour n'importe qui. Sauf que c'est votre père. Et il y a cette différence énorme qui fait que ça change tout. Et c'est ça que j'ai voulu écrire. Il y a certains articles de journaux qui vous ont éreinté lors de la sortie de ce livre, où vous vouliez mettre des mots jusqu'à l'os, jusqu'au bout de ce que c'était sexuellement, d'être agressé sexuellement par son père. J'ai lu notamment un journaliste de l'Obs, je vais le citer, c'était il y a 8 ans. Le nouveau roman de Christine Angot raconte une fellation sur une centaine de pages. Le processus est décrit en long, en large et en travers. Les poils du monsieur, la bouche de la petite. Elle est sa fille, voyez-vous. C'est un inceste, c'est du Angot. La routine, en quelque sorte. Oui. Oui, bon, écoutez, il y en a tellement des phrases comme ça. Il y a eu aussi, il faut créer un comité de défense du trou de Christine. Aujourd'hui, avec ce livre de Camille Kouchner, avec tout ce qu'on entend, ce hashtag MeTooInceste, on a l'impression qu'on ne pourrait plus écrire ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui raconte l'innommable, on ne peut pas écrire, bon ben voilà, c'est de la routine, c'est du... Alors, qu'on ne puisse plus l'écrire, c'est sans doute. Qu'on ne puisse plus l'écrire, sans doute. Qu'on ne puisse plus le penser, ça c'est autre chose. Hein. Qu'il y ait un contrôle de la parole écrite et qu'un journaliste se surveille, bien sûr. Bon, et n'oubliez pas, ça c'est le plus important, n'oubliez pas que dès lors que vous n'êtes pas protégé par votre père, c'est pourquoi cette protection-là est si importante, vous avez peur de le dire, et j'aurais dû commencer par là, parce que vous sentez, vous savez que n'ayant pas été protégé par votre père, à partir du moment où vous allez révéler ça, qui vous a humilié, c'est comme un enfant battu, hein, c'est pareil, hein. À partir du moment où il vous a humilié, la porte est ouverte, les vannes sont ouvertes pour une humiliation sociale de la part de ce genre de personnes. C'est pourquoi c'est très important que la société protège si le père fait défaut, c'est ce que vous dites. Il faut que le père protège, il faut que le père protège. Quand il est défaillant, il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a un risque, il y a un danger. Il y a des gens qui sont pénalisés toute leur vie. C'est votre cas? Bien sûr, mais c'est bien sûr. Votre vie. D'ailleurs, quand on vous a appelé pour vous proposer avec Nicolas, vous avez répondu « L'inceste, on n'en a jamais fini ». Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu grave, quand même. Pas tout... Oui, c'est grave, mais c'est grave, mais c'est pas grave. Parce que c'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose de grave que vous n'êtes pas en vie et que, au contraire, et que vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire. Hein. Voilà, vous restez. C'est l'important, c'est de rester en vie. C'est de rester en vie. Et vous êtes resté en vie.
Bien sûr. Dans le cas d'Olivier Duhamel, il n'y aura probablement pas de procès puisque les faits sont probablement prescrits. Il y a 2 avancées du droit sur l'inceste. D'abord, le mot a été inscrit dans le code pénal en 2016. Avant, il était compris dans le viol. Là, il désigne un crime à part entière, l'inceste. Et puis, il y a la loi de 2018 qui étend le délai de la prescription de 20 à 30 ans pour les violences sur les mineurs. Faut-il rendre ce délai imprescriptible, Christine Angot? Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste et ça... Je ne sais pas exactement. Je comprends les arguments différents. Ce que je sais, c'est que l'imprescriptibilité, jusqu'à présent, est réservée aux crimes contre l'humanité, qui sont des crimes qui ont été commis d'une manière industrielle, avec un projet global. Là, on est dans des crimes qui sont commis individuellement sur des personnes séparées et qui ont trait au social, en effet, ça c'est sûr et certain, et à l'intime. C'est pas exactement la même chose. Après, c'est pas à moi de dire qu'il faut faire ci ou ça là-dessus. Si, je peux en avoir un, mais je demande à être éclairée. D'accord. Voilà. Sur l'âge du consentement. Alors là, je peux vous dire que là, j'ai un avis très clair. L'inceste n'a pas d'âge. Si vous voulez, actuellement, il y a un projet qui est de dire que pour les viols sur mineurs, le consentement ne serait pas recevable en dessous de l'âge de 15 ans. Très bien. Et on ajoute, et pour l'inceste, en dessous de l'âge de 18 ans. Oui. Alors, c'est juste que, si vous voulez, ça, le législateur, là, a une intention très louable, hein, mais il faut que le législateur pense que quand il dit ça, est-ce qu'il n'envoie pas un signal qui est de dire, voilà, jusqu'à 18 ans, on ne reçoit pas le consentement, mais à 19 et à 20 et à 26... L'inceste doit être interdit quel que soit l'âge. Si vous voulez, et c'est très simple de l'inscrire dans la loi, parce que vous ne pouvez pas vous marier avec qui vous voulez. Il y a des personnes interdites. Christine Angot, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement se saisit suffisamment de cette question-là ? Écoutez, de toute façon, ils vont le faire, puisque apparemment, vous avez remarqué, là, ils suivent un peu les différentes vagues pour voir un petit peu comment se situer. Donc forcément, vous voulez dire qu'ils suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qu'ils vont... Beaucoup, quand même, l'opinion les guide beaucoup, ce qui est sûrement très compréhensible quand on fait de la politique. Il y a un truc qui m'angoisse. Quoi ? Qui m'angoisse. En 2012, il y a des procès d'inceste assez fréquemment, mais j'en ai un en mémoire qui a été à épisode et dont j'avais lu des papiers. En 2012, et alors regardez comment on titrait à l'époque. Je vois, il y a un titre, au cœur d'un procès, l'amour qui dérange. Déjà, voyez comment ça commence. Bon. C'est l'histoire d'un homme qui a violé ses 2 filles quand elles étaient mineures, qui a continué à le faire avec l'une d'elles quand elle est devenue majeure. Ils se sont installés ensemble, ils vivent ensemble, ils ont un enfant. Le père et la fille ont un enfant. Il y a une dénonciation qui vient d'une voisine ou je ne sais qui. Bon, ils se retrouvent en procès. L'avocat de la fille est Éric Dupond-Moretti, qui est notre ministre actuel, et qui plaide à ce moment-là l'inceste consenti. Et si c'est un truc d'avocat qui va à fond pour son client, après tout, il est dans son truc d'avocat et dans ce qu'il appelle l'honneur de faire mon métier. Et je peux le comprendre. En revanche, là où j'étais, mon oreille a été un tout petit peu gênée quand je l'ai entendu hier ou avant-hier, quand il était interrogé sur cette question, dire que, oui, on allait prendre le temps, faut pas se précipiter, notamment parce qu'il y a des questions de liberté individuelle. Donc je me dis, tiens, inceste consenti, pas mort. Bon, et il faut faire très attention. Vous savez, même dans la société, moi, pas plus tard qu'il y a, il y a quelques mois, j'ai lu un papier dans Elle sur une BD à propos de la vie d'Anaïs Nin, où il y avait le mot, oui, la liberté formidable d'Anaïs Nin, inceste consenti avec son père. Donc faire attention, parce qu'on est dans un mouvement qui est d'un côté avec tout ce qu'on voit là de réaction et de condamnation, et en même temps, une espèce de petite musique comme ça, où il y a un âge où finalement, ah bah oui, après tout, pourquoi on vivrait pas avec son père? Ah bah oui, quelle bonne idée. Voyez, donc là quand même, il faut que nous, faut qu'on soit très sérieux, quoi, parce que on est responsable de notre société quand même.
Et Bien des sûr. enfants surtout. Bien sûr. 1 sur 10 victimes d'inceste en France. Chiffre vertigineux. Ouais, mais en même temps, les chiffres, vous savez, justement, c'est une violence d'être, Peut-être un chiffre. de rentrer dans les statistiques, quoi. Hein. Personne n'a envie de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens écrivent, d'ailleurs. Merci beaucoup, Christine Angot. Merci Merci à d'avoir vous. accepté de parler de ce sujet. Merci beaucoup. Bonne Merci journée à vous. Merci. Christine Angot à votre micro, Léa, enregistré hier, je le rappelle, cet entretien tellement fort et intense à réécouter, à retrouver évidemment sur le site de France Inter, franceinter.fr. Il est 8h45. Le virus de la